j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends pour ouvrir ce petit vlog. Nous sommes mardi, il est 2h30, je viens d'aller chez le dentiste et tout, enfin bref. J'ai fait quelques petits trucs et je viens vous montrer ce que normalement j'aimerais bien lire cette semaine. Continuer, enfin bref, un peu tout ce qui se passe. Donc je continue donc Le Seigneur des Anneaux, forcément. Ici, je vais lire le dernier chapitre avant le livre 4, enfin le 4e livre. J'ai une petite, allez, j'ai 28 pages, donc ça va être vite lu. Voilà. J'aime toujours autant, mais c'est vrai que comme je vous ai dit en terminant le vlog, je trouve un peu plus lent. Maintenant, je pense que la partie la plus lente, ça va être celle-ci. Celle avec Sam et Frodon. Je me souviens que à ma relecture en audio, ça m'avait semblé interminable. Mais voilà, maintenant je verrai bien. Voilà, on verra bien. Sinon, je vais continuer à lire Qui est Lana. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Qui est Lana. Le tome 2. Je vais essayer de le terminer. Où est-ce qu'il est, celui-ci. Je vais essayer de le terminer assez rapidement. J'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui. Ça serait pas mal. Comme ça, je serai tranquille. Je pourrais le remettre en prêt. Comme ça, voilà. Parce que, voilà, j'ai vraiment hâte de le terminer. En plus, ça s'est terminé... là, j'ai arrêté sur un truc, voilà. Defender de My Dad. Je voudrais bien continuer, du coup, les lendemains qui chantent d'Arnold Judson, donc le tome 6 de Conrad, vu que je viens de terminer le tome 5 hier. Donc voilà, j'aimerais bien que ça se termine, voir un peu ce que ça va donner. Je suis qu'au tout début, hein, donc ici c'est l'histoire d'une histoire... c'est un peu bizarre, on parle... Enfin, les gens en fait n'ont plus beaucoup d'argent, il y a une inflation énorme à ce moment-là. Enfin dans le passé, hein, parce qu'on parle du passé comme toujours, c'est toujours via un caucase, et donc du coup les gens revendent leur Lada. Et pour revendre leur Lada, ils doivent le porter au port et tout, enfin bref, c'est un peu... c'est ça qui me rappelle, qui me revient surtout, et mais je ne sais plus c'est par rapport à quel meurtre. Je sais que c'est quelqu'un qui avait disparu, mais je ne sais plus, enfin bref. Voilà, je vous en reparlerai peut-être demain ou après-demain quand il sera bien avancé. Et ensuite, je vais quand même lire Moi l'hydre de Lerne, trahi par Héra, donc de Sylvie Bossier. Voilà, c'est un petit mythologique jeunesse, donc il sera vite lu. Il fait une centaine de pages, donc il sera lu sur l'après-midi sans problème. Donc voilà, je vais assez rapidement passer dessus pour voir un peu ce que ça vaut. Il sort logiquement, je pense, cette semaine. Voir s'il n'est pas déjà sorti. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il sort, mais je crois qu'il sort cette semaine. Donc voilà, ce serait bien que je l'ai fini aussi. À part ça, je vais lire en lecture commune avec une de mes abonnées sur Insta, Les Chroniques de l'érable et de cerisier, donc le tome 1, Le Masque de No, donc de Camille Monceau, parce que vous savez mon amour pour cette saga, et comme le tome 4 sort en avril, je voudrais bien que... Ça, c'est sûr, le tome 4, je l'achète dès qu'il sort. Ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il coûtera je ne sais pas combien, mais celui-là, c'est sûr, je vais l'acheter à sa sortie. Enfin, du moins dans les jours, voilà. Mais c'est sûr, celui-là, en avril, il est acheté. Et il sera lu quasi directement. Il sera lu pour le mois de mai, à mon avis. Mais non, franchement, bah oui, parce que ici, je vais faire février, mars, avril. Donc, pour le mois de mai, il sera lu, quoi. Il n'y a pas photo, au mois de mai, voilà. Parce que je veux absolument... ah oui, non, je veux connaître la fin de cette histoire, et en même temps, oh, c'est un petit bonbon. Enfin, moi, j'ai adoré, voilà. Je vous le conseille fortement. Donc, c'est l'histoire d'Ichiro, en fait, qui a été élevé par un samouraï, parce qu'il a pu ses parents. Enfin, bref, on l'a déposé, en fait, devant chez lui. Et ce samouraï se fait tuer par un autre samouraï. Et donc, du coup, il va se retrouver seul, et donc il va aller, entre guillemets, je dis pas à la capitale, mais il va aller, je sais plus où exactement, dans une ville, je ne sais plus laquelle. Et de là,
il va devenir orphelin, enfant des rues et tout, et il va se passer pas mal de choses. Donc voilà, et il va jouer dans un théâtre de nœuds. Donc voilà, c'est un masque blanc là. C'est donc dans un théâtre de nœuds, en fait, il n'y a que des hommes déjà, il n'y a pas de femmes. Les hommes sont... donc tout le monde, au fait, a un masque blanc avec les différentes expressions du visage. Et si c'est un homme qui joue la femme, parce que à cette époque-là, même chez nous, hein, c'était comme ça, ce sera un visage un peu plus féminin, quoi. Enfin, voilà. Enfin, bref. Voilà. C'est juste ça. Et donc, il va rencontrer plein de gens et tout. Enfin, franchement, c'était génial. J'ai trouvé ça génial. J'ai hâte de le relire. Ça va se relire plus facilement vu que j'ai déjà lu. Enfin, je pense que ça va se relire plus rapidement. Mais c'est quand même une petite bricasse. Enfin, quoi que ça va. Je pensais que c'était plus gros que ça, mais non, ça fait que 400... Il fait 400... Allez, ouais, 412 pages. Donc c'est pas non plus... mais ça paraît plus gros. Enfin bref, voilà. Je vais aussi peut-être essayer de lire celui-ci cette semaine, enfin du moins ce week-end. Donc le Chandelier d'or de David Gibbons. Donc c'est ma lecture pour le mois de la nuit du hasard. Donc voilà. Lui par contre il fait 400... Ah oui non, il fait 450 pages à tout casser. Donc ici on va parler de la Ménorah, donc le chandelier à 7 branches qui a disparu. Et donc voilà, on va repartir par rapport à ça. On va aller de Constantinople aux glaces du Groenland. Donc je ne vais pas trop en dire plus, mais voilà. C'est un style David Gibbons, c'est un style de Dan Brown et de Steve Berry, mais en plus Page Turner, si je me souviens bien. Enfin, moi j'avais lu il y a l'Atlantis, j'avais adoré. Franchement, c'était génial. Et donc, c'est pour ça que j'en avais acheté pas mal de cet auteur. Donc, j'en ai beaucoup, je pense. Et donc, voilà, il serait temps que je les lise. Et alors, normalement, si j'ai le temps, je lirai les 3 tomes de Chi. Donc, le tome 7, 8 et 9. Donc, une vie de chat de Konami plutôt, Kanata. Donc, voilà. Parce que là, ici, il a déménagé, enfin elle a déménagé avec sa famille et donc on va voir ce que ça va donner. Et alors j'ai appris un truc, il va y avoir un dernier tome, un nouveau tome sur Chi parce qu'elle va s'en aller en Europe. Je crois qu'elle va à Paris avec sa famille, donc elle va déménager là-bas et donc voilà. J'ai vu ça qu'il allait sortir ou qu'il va sortir ou qu'il est sorti. Non, je crois qu'il va sortir. Donc j'ai vu ça, je trouvais ça génial. Je me dis, oh cool, un nouveau tome. Enfin bref, je vais lire tout ça cette semaine, du moins, ouais, cette semaine. Ce week-end, bon, je dis ce week-end, mais samedi, je suis pas là au soir toute la journée, voire peut-être une partie de la journée. Donc du coup, ce sera surtout dimanche. Mais bah voilà, je vais essayer de lire ça quand même assez, enfin, de lire un peu tout ça et d'avancer dans ma lecture. Maintenant, c'est pas des grosses lectures, si ce n'est c'est pas des gros livres, si ce n'est Chronique et David Gibbons, quoi. Donc voilà, parce que les autres c'est tout, c'est des fins de série, c'est des fins de livres et le Arnaldur que j'ai commencé, il fait même pas 300 pages, donc ça va être vite, je vais être assez rapidement lu en 2 jours au maximum. Maintenant, c'est parce que bon, j'alterne beaucoup avec beaucoup de livres en même temps. Ici, je vais commencer, je vais essayer de terminer Kehlana parce que j'aimerais bien le terminer. Ça commence à devenir un peu long. Enfin, long dans le sens où, je sais pas, je sais plus rester plusieurs jours. Enfin, sauf si ce livre est vraiment très gros et que je le fais bien par découpage, alors là je suis d'accord, je peux prendre tout mon temps. Mais si c'est un livre que je lis du début jusqu'à la fin, il faut pas que ça dure 3 plombes. Je ne sais pas pourquoi, maintenant je n'y arrive plus. Enfin déjà avant j'y arrivais pas, mais là c'est encore pire. Donc voilà. Bref, je pense que je n'ai plus rien à vous dire. Ouais, cette semaine, je ne vais pas à la bibliothèque parce que j'y suis allée la semaine dernière. Je n'achèterai sûrement pas de livre. Je ne pense pas.
je n'ai rien de particulier à vous raconter pour la semaine, là tout de suite. Du moins de point de vue livresque. Donc voilà, je reviendrai, à mon avis, peut-être jeudi ou vendredi. Enfin, je verrai bien comment je termine mes livres et pour vous parler, pour vous dire ce que je vais lire directement. Je vais quand même peut-être commencer aussi le chronique de l'érable du cerisier, mais je pense que j'ai envie de faire ça ce soir en fait. J'ai pas envie de lire ça maintenant, j'ai envie de lire ça ce soir, donc je verrai bien. Enfin bref, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Les amis, alors on est vendredi soir, de 5h30, un truc comme ça, enfin non plus que ça, même 6h30. 6h30. Je suis pas dans un mood très... voilà, je sais pas, je vais aller voir un psychiatre hier pour mon état, hein, pour essayer d'améliorer mon état. Il m'a fait doubler mes médicaments, mais depuis je suis... Alors hier j'ai pas pris, hein, mais j'ai pris qu'une fois. Aujourd'hui donc j'ai pris et j'ai dormi toute ma journée. Alors, je sais pas si c'est dû aux médicaments, c'est dû au fait que j'ai dû rouler beaucoup hier et donc que j'étais hyper stressée et que ça c'est un retour de bâton, j'en sais rien. Donc du coup je suis... voilà, donc je vais pas trop vous plomber le moral quand même. Je veux vous parler quand même du flambeau que j'ai fini aujourd'hui. Alors, je ne saurais pas vous parler de toutes les nouvelles, mais j'ai pas toujours accroché. Là, il y a des fois, on a vraiment des fins ouvertes en plus parce que ce sont enfin, elle s'est un peu avancée, enfin, elle s'est mise au fait dans du fantastique. Il y a toujours une touche de fantastique dans toutes les nouvelles. Et donc, du coup, bah, des fois, on n'a pas on n'a pas une très bonne fin en fait. Enfin, je trouve, je sais pas, j'ai pas des fois j'ai pas trop compris en fait. Donc voilà. Je suis toujours dans Tolkien, ça passe. J'ai continué le Fléau, je suis dans le Fléau, le tome 2. Je sais pas si je vous en avais parlé que j'avais fini le Fléau, le tome 1. Donc en écoute. Je suis dans le tome 2. Ça va. Enfin, voilà, ça va. Ça se passe bien. Ma lecture se passe bien. J'ai fini Kielana, le tome 2, parce que je vous en ai pas reparlé du coup. Je pense pas. Je sais plus en fait. Je sais plus où j'en étais dans mes trucs. Donc, Kielana. Non. Donc celui-ci. J'ai bien aimé. Franchement, c'est pas mal. Et la fin, waouh, oh là. Et la fin, mon Dieu. Mais allez, qu'est-ce qui se passe? Mais la fin, ça se finit encore en cliffhanger de malade. Donc vivement, je lis la suite au mois de mars. Hein. Je ne vais pas attendre 300 ans cette saga qu'elle se termine. Le problème, c'est que j'ai vu que y a un tome que je n'ai pas en version numérique, enfin qui ne sera pas libre du moins en version numérique. Je ne sais même pas si je les aurai tous, mais enfin il y en a un que je n'aurai pas, donc il va falloir que je l'emprunte via un autre canal. Et donc ça va me prendre du temps, je pense. Donc je sais pas comment ça va aller, mais enfin bref, j'aime vraiment bien. C'est vraiment pas mal. L'écriture est plus chouette réellement que dans un cotard en fait. J'ai trouvé cette écriture beaucoup plus fluide, beaucoup plus page-turner, même s'il y a des fois des petites longueurs. Franchement, donc c'est pas mal. Et j'ai commencé les chroniques de l'érable et du cerisier, donc le tome 1, le masque de No, de Camille Monceux, que j'adore. Donc ici, je suis à la page 100, 100, 102, 101. Ça commence seulement. Là, ici, donc c'est l'histoire donc de Ichiro, un petit gamin qui a été retrouvé par un samouraï, un maître du sabre, la voie du sabre. Donc, il va lui apprendre pendant son enfance et tout, la voie du sabre. Ils vivent isolés et tout. Et un jour, il se passe un truc et donc ils se retrouvent réellement encore orphelins. Donc voilà. Maintenant, je peux plus trop vous... Déjà, c'est 100 pages sur 400 pages. C'est déjà du spoil en vous disant comme quoi il va redevenir orphelin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, maintenant, voilà, on le sait, hein, dans la 4e de couve, il est marqué, je crois que... ouais, on dit sa vie va basculer et tout, donc voilà. Mais
Bref, j'aime vraiment bien. Là, par contre, il y a des longueurs, mais elles sont belles, elles sont poétiques. En plus, comme c'est du français, ben, c'est vraiment l'écriture de l'autrice. Et franchement, elle est super belle. Elle nous emporte dans ce monde, dans ce Japon donc du 17e, donc qui est fort médiéval au fait, hein, tout simplement. C'est encore fort médiéval à cette époque-là, au Japon, donc avec un shogun qui règne en maître sur le Japon et de la terreur, au fait. En maître et en terreur au Japon, enfin bref. Et franchement, j'ai bien aimé, enfin j'aime bien, j'avais déjà bien aimé, je vous en avais parlé, pour moi c'est ma saga jeunesse de tous les temps, là, et ben je suis toujours à fond dedans. Enfin franchement, je vais le lire, continuer à le lire ce soir. Alors, je n'ai pas arrêté, enfin je ne vais pas arrêter le Arnaldur Dirason, mais bon, je voulais un peu quand même espacer par rapport à celui que j'ai lu la semaine dernière. Et donc, je vais peut-être le lire dimanche. Voilà, je ne sais pas combien il fait de pages. Il fait 286 pages, donc il me reste 250 pages. Je ne le finirai pas dimanche, mais je le finirai, si j'arrive à lire, bien à lire dimanche, mon avis lundi sera terminé, donc voilà, et j'en parlerai, je ferai peut-être le post plus tôt, vu que il est déjà sorti. Donc voilà, et comme je devais le rendre assez rapidement, je voulais aussi lire L'Hydre, mais je n'aurai pas le temps. Demain, je ne suis pas là, donc ça va être... voilà, je n'aurai pas... Enfin, j'aurais quand même terminé un livre, mais j'aurais commencé d'autres livres. Donc voilà, enfin, bref, on verra bien comment ça va se passer, mais sachant demain, je ne vais pas lire beaucoup. Je vais peut-être lire une demi-heure à tout casser, donc voilà. À part ça, rien de particulier, donc... comme je vous ai dit, là je suis allée chez le psychiatre. Enfin bref. Parce qu'en plus il habite très loin de chez moi en fait. Donc c'est ça en fait qui me... Vu que c'est un stress, voilà, j'ai du mal à conduire jusque là-bas. Donc voilà. J'y retourne au mois de mars, début mars. Donc ouais, il faut qu'on se voit assez rapidement. Sinon... à moins que je lirai le Chi demain, je vais peut-être lire ça. Comme ça, je vais lire un ou deux Chi et ouais, je vais peut-être lire ça demain, je vais voir. Parce que je vais à la bibliothèque jeudi, donc soit comme ça, je pourrais ramener certains livres. Ouais, je pourrais déjà ramener certains livres. Ce serait pas mal. Et comme ça, je pourrais reprolonger d'autres, au pire. Voilà, je sais pas, on verra bien. Enfin bref, je suis vraiment emmêlée dans toutes mes vidéos, dans toutes mes lectures. Là, j'ai vraiment trop de lectures en cours, c'est perturbant. Je sais que d'habitude j'en ai, mais pas à ce point-là. D'habitude j'en ai 3 grands maximum. Une que je lis au matin, une que je lis après-midi, que je lis le soir, et une qui est comme Le Seigneur des Anneaux, que je lis sur toute la... Mais là, non, j'ai Seigneur des Anneaux, j'ai les Inséparables, donc le livre qui est scientifique, et j'ai le Arnaldur Indridason que j'ai commencé, j'ai les Chroniques de l'érable et du cerisier que j'ai commencé, donc ça m'en fait 4. Je pense que c'est tout, hein. Ouais, j'ai 4 livres que j'ai commencé, donc c'est énorme. Je n'aime pas en avoir autant. Donc il faut que j'en termine un absolument dimanche ou lundi, et voilà. Enfin bref, je vous laisse, on se retrouve bientôt, enfin tout de suite pour vous, moi je sais pas. Les amis, nous sommes jeudi, j'ai un peu la crève. Donc entre deux mouchages de nez et quelques crises de toux, je viens vous parler 2 minutes
des livres que je suis en train de lire. Donc je suis en train de lire donc, Les lendemains qui chantent d'Arnald Judasson, donc le dernier qui vient de sortir. Il est sorti la semaine dernière, je crois. C'est pas mal, c'est sur la guerre froide dans les années 70. Franchement, c'est pas mal, j'aime bien. On a encore un enchevêtrement pardon, de, de théories et d'énigmes, enfin de résolution d'enquête dans ce chapitre. Je vais bientôt, je pense que je vais le terminer demain. Parce qu'aujourd'hui je ne sais pas lire, je n'aurai pas le temps de lire du tout. J'ai aussi terminé les 3 tomes de Chi que j'avais, donc Chi, une vie de chat. Je trouve ça toujours aussi mignon, de Konami Kanata. Je vais d'ailleurs retourner à la bibliothèque ce soir, donc du coup je prendrai peut-être bien les 3 suivants. Comme ça j'aurai fini la série en fait. Voilà, sinon je suis toujours dans l'érable et le cerisier. Les chroniques de l'érable et du cerisier, j'en suis à la page 214 sur 410, donc j'ai plus que 200 pages à lire. J'aime toujours autant. Franchement, j'adore l'écriture, j'adore l'histoire. Franchement, on est vraiment à fond dedans. J'aime vraiment, vraiment bien. J'ai qu'une hâte, c'est de le terminer. Et surtout de découvrir le 4. Même s'il sort pas encore tout de suite, mais bon, voilà. Et je suis toujours aussi dans le Tolkien, donc les 2 tours. Là, il me reste 70 pages à tout casser aujourd'hui, j'aurai pas le temps de le lire. Donc, à mon avis, je vais peut-être le terminer demain. Ouais, je vais peut-être le terminer demain. Ouais, j'ai dit que je terminerai les lendemains, mais bon. Bref, je vais essayer de terminer les 2 demain. Si c'est pas demain, ce sera samedi. Enfin bref, voilà quoi. Mais celui-ci, je pense que je vais essayer de le terminer demain, comme ça, j'aurai terminé complètement Le Seigneur des Anneaux. Enfin, du moins le tome 2, j'aurai complètement fini et ce sera bien parce que comme ça j'aurai un petit laps de temps entre le tome 2 et le tome 3. Normalement, je ne le lirai pas en mars tome 3, je vais le lire en avril parce que celle avec qui je lis en a un peu marre en fait. Elle trouve ça un peu trop lent et c'est vrai que dans le tome 2, il y a beaucoup de longueur. De longueur et de longueur. Franchement, en plus, il n'y a pas la même alternance entre, comme dans le film. Dans le film, il y a l'alternance entre le passage avec Frodo et le passage avec la compagnie. Et ici, c'est pas du tout le cas. C'est le premier livre, livre 3, c'est qu'avec la compagnie. Et puis ensuite, on est dans le livre 4 qui n'est qu'avec Frodo. Donc, et la partie avec Frodo et Sméagol, et ouais, enfin Sméagol et slash... j'ai oublié. Enfin bref, c'est très, très compliqué, c'est très lent. Enfin, c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est particulier au fait quand même. C'est très particulier. Donc voilà. Du coup, ben voilà, j'ai pas lu tout ce que je voulais lire. Entre guillemets, il me reste encore une semaine, hein, c'est pas ça, mais j'ai pas lu tout ce que je voulais lire. J'ai toujours pas lu l'Hydre. J'ai pas lu donc le Sherlock, Lupin et moi, mais ça je lirai. J'ai pas lu Chandelier d'or, pas lu Jeanne Atlantis, j'ai pas lu L'Oiseau de la bibliothèque et dans la bibliothèque. J'ai pas fini aussi Les Inséparables. De la vie, je sais plus le truc, mon truc, comment dire, mon truc, le destin croisé de la Terre et de la vie, donc mon truc documentaire, je n'ai toujours pas terminé. J'essaie d'avancer, mais je trouve ça, pour une fois, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est déjà du revu et du re-revu, au fait, pour moi. Donc, voilà, quoi, ça m'embête un peu, là, pour une fois. Enfin, bref, c'est intéressant, hein, c'est quand même intéressant, mais voilà, quoi, je suis pas aussi enthousiaste que la première fois, en fait, que le premier livre de Elle. Je suis contente d'ailleurs de ne pas l'avoir en version papier, parce que dans un sens, voilà, quoi. J'aurais pas apprécié pouvoir... Enfin, je vais pas le descendre, hein, parce que c'est pas le cas, c'est pas le fait qu'il est pas bien, qu'il est pas intéressant, mais pour moi qui suis déjà pas mal d'émissions et qui lit pas mal de documentaires,
ça ne m'apporte rien en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bref. Voilà. Je vous reprends plus tard, je sais pas quand. Je reviendrai peut-être demain pour vous dire ce que j'aurais pris à la bibliothèque, vu que je vais ramener plusieurs livres. Je sais pas si je vais en reprendre ou pas, je verrai bien. Ou je reprendrai dans... Parce que j'ai quand même encore le Sherlock à lire. Et j'ai 3 livres à lire là ici pour cette fin de mois. Donc je sais pas. Je suis un peu... J'ai eu vraiment une semaine très très bizarre. Cette semaine-ci, entre mes phases où j'étais très stressée et fatiguée. Et ici, ça fait 2 nuits que je dors pas. Je dors vraiment pas. J'arrive pas à dormir, je sais pas pourquoi. Ou alors je me dors et puis je me réveille en sursaut une heure ou à 1h30 après. Et plus moyen de me rendormir. Donc voilà. Mais hier, par exemple, j'ai pas dormi la journée. Bon, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de dormir vu que je ne suis pas là. Je suis occupée toute la journée. Donc voilà, à mon avis, quand je vais rentrer, je vais pouf. Ça va être vite fait. À mon avis, je pense que je vais aller dormir direct quand je vais rentrer, à mon avis. Bref. Donc je vais participer à ma première lecture, comité de lecture, enfin groupe de lecture plutôt, à ma bibliothèque aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais parler, il fallait donner un coup de cœur, je pense que je vais mettre les chroniques de l'érable et du cerisier. Je vais le prendre, je vais le mettre directement dans mon sac d'ailleurs. Comme ça, ouais je sais, c'est pas, parce que c'est pour les adultes, mais ma bibliothécaire m'a dit, non c'est une bonne idée de proposer un livre jeunesse dans la sélection, parce que justement, il y a des pépites dans les jeunesses qu'on ne soupçonne pas, et c'est vrai que pour moi les chroniques de l'érable et du cerisier, c'est une pépite. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, donc voilà. J'ai mis dans plusieurs tops aussi, donc bref, je vous laisse là et on se retrouve plus tard. Bonjour les amis. Bon, il me va mieux. Bon, je touche encore de temps en temps, je mouche forcément encore de temps en temps, mais ça va beaucoup mieux. Donc je viens terminer ce vlog, comme ça je pourrai commencer le vlog demain lundi. Ça va faire bizarre de commencer un vlog à lundi, mais enfin bref. Donc nous sommes donc dimanche, il est 4h30 d'après-midi. Je suis en train de regarder le live de Séverine Il est bien ce livre. Donc je n'ai pas beaucoup lu du coup aujourd'hui parce qu'elle ne fait pas beaucoup de réduits, mais enfin c'est pas grave. J'ai quand même lu un petit peu. Je suis toujours dans les chroniques de l'érable et du cerisier, oui je sais. Le livre 1, le masque de No. J'ai 285 pages, je n'avance pas, je ne sais pas pourquoi. On vient de faire une session d'une heure, je n'ai lu que 20 pages. Je ne sais pas ce que j'ai, là mon rythme de lecture a dégringolé. Pardon. À dégringoler, je ne sais pas pourquoi, alors que ça se lit tout seul, hein, c'est pas ça, c'est super bien. En plus, c'est une relecture, donc pour moi, c'est déjà du vu. Mais je ne sais pas, voilà. En tout cas, j'aime toujours autant. C'est toujours aussi palpitant. J'ai hâte de lire le 2. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Oh, sinon, j'ai quand même terminé des livres. Hein. J'ai terminé Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, donc les 2 tours que j'ai adoré. En effet, je me souviens... Dans le film, le tome 2, est déjà, j'aime moins. Et ben ici, j'aime moins. Mais c'est pas que j'aime pas dans le sens... c'est l'histoire, au fait, qui est plus lente, plus... Je sais pas, il se passe moins de choses. Et puis c'est un peu plus sombre aussi. Alors 2-3, c'était encore pire parce que c'est encore plus sombre. Mais je ne sais pas, ici, je ne sais pas. Et puis... Sméagol, la Gollum... Je suis pas très fan de ce... Même si, bon, il est super, mais... C'est un des personnages que je suis pas très fan. Bon, je pense que c'est fait exprès, mais bon, voilà. Enfin, bref. Il est quand même aimé sans être aimé. Mais enfin, ici, dans le livre, on sent bien qu'il est pas très... Voilà, quoi. Donc... franchement, j'ai bien aimé. Alors oui, il y a des lenteurs. Ici, il y a un peu de lenteur. Pas des longueurs, il y a quand même un peu de lenteur. Parce qu'il se passe pas grand chose au fait. Surtout la partie avec Frodo, donc et Gollum, Sméagol et Sam, il se passe moins de choses quoi. Maintenant, vers la fin, comme toujours, quand ça s'arrête à la fin, tu te dis ça s'arrête là, je me souvenais pas que ça s'arrêtait là quoi. Parce qu'il me semble pas que dans le film, il arrête à cet endroit-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il va falloir que je regarde les films, hein, après, quand je vais finir le tome 3. Je ne sais pas quand je vais le lire. Parce que ma collectrice
ma copine de lecture commune, elle veut pas, elle en a marre de Seigneur des Anneaux, donc elle a pas trop envie de lire au mois de mars. Moi, j'ai trop envie de lire la suite. Donc je sais pas, j'hésite. Est-ce que je lis au mois de mars? Quoique dans un sens, ça ferait pas de tort que je lise en avril. Ce sera plus... Ouais, j'aurais peut-être moins... Je lirai peut-être plus facilement. Donc voilà. J'ai terminé... J'ai terminé 2 livres quand même. J'ai terminé Les lendemains qui chantent. Ouais, non, c'est pas ça que j'aurais dû faire, en fait. J'ai terminé Les lendemains qui chantent. Où est-ce qu'il est? Voilà. Le tome 6, donc, de Arnaud Durid-Ridassen, de la série Conrad. Alors, le problème, c'est que je me suis endormie vers la fin, plusieurs fois, en le lisant. Pas que je n'aimais pas, hein, c'est juste que je sais pas ce que j'ai pour le moment. Je m'endors régulièrement en lisant les livres. Et donc, du coup, j'ai un peu les idées vagues sur la fin. Mais j'ai compris la fin, hein, c'est pas ça, mais voilà. Mais, comme d'habitude, ils passent dans des recoins et tout, et on se dit, mais qu'est-ce qui nous amène par là? Et puis, tout compte fait, c'est ça, quoi. Donc, voilà. Il y a vraiment un mystère, et en même temps, on résout un mystère du tome précédent, parce qu'on n'avait pas... Enfin, on se doutait qu'il y avait quelque chose, que ça n'allait pas, mais là, on a réussi à résoudre réellement le mystère donc, du tome précédent. Donc, moi, j'aime bien. Je continue cette lecture, sans problème, je vais continuer la saga, parce que je pense que là... C'est pas encore, il y a encore des trucs sous-jacents, je pense. Donc, il y a peut-être encore une suite, à mon avis. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une fin sans avoir une fin, donc... Je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Parce qu'ici, voilà, il y a un truc à la fin qu'on découvre et que, à mon avis, ils voudront voir qui, quoi, qu'est-ce, quoi. Donc, voilà. Franchement, c'était pas mal. Je lirai la suite sans problème. J'ai terminé aussi, mais un peu en diagonale. Oui, le Nathalie Acabrol, donc Inséparable, des destins croisés de la terre et de la vie. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que c'était pas intéressant. Tout ça, c'était bien, en fait. C'était très intéressant. C'est juste que moi, en fait, j'avais déjà vu tout ça. Donc, ça ne m'a rien appris. Et en plus, c'est un peu un essai, en fait. C'est un roman avec un essai comme ça, scientifique, sur le fait que la vie sur la Terre est liée à plein de choses entre elles, au fait. Donc, il y a une coévolution, c'est pas une simple évolution, que tout est lié entre eux, que tous les cycles sont liés, que si nous, en tant que... on dit que nous sommes les rois du monde, entre guillemets. Enfin, c'est pas ça qu'elle veut dire. Enfin, si, mais on est la race, voilà, qui est dominante. On fait que notre évolution n'est plus en accord avec la Terre. Et donc, du coup, comme elle n'est plus avec la Terre, eh bien, mais qu'on a évolué point de vue technologique et autres, que on pourrait peut-être quand même essayer de résoudre le problème qu'il y a maintenant avec le fait du réchauffement climatique. Donc, voilà, c'était intéressant, je trouvais ça hyper intéressant, mais pour moi, c'est déjà du vu et du revu. Enfin, pour ma part, c'est déjà du revu. Donc, voilà, c'était pas... Maintenant, j'ai bien aimé, je trouve la plume super intéressante. Il faut pas un bac+1 pour comprendre l'histoire, enfin, pour comprendre ce qu'elle raconte. Un étudiant lambda de sciences, peut-être pas un littéraire, parce que ça va peut-être pas l'intéresser, mais un lambda, ouais, même au lycée, je pense qu'il y a moyen qu'ils comprennent sans problème ce livre. Ça peut être très intéressant. Alors, par contre, ça peut être intéressant aussi pour les climato-sceptiques qui le lisent et qui comprennent pourquoi il y a bien un réchauffement climatique. Alors, et que c'est dû pas qu'à l'homme, mais que c'est dû aussi à l'homme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, parce que voilà, c'est ça, c'est tout le système c'est le fait de la coévolution et de l'évolution et le cycle de tout, en fait. Pardon. Donc voilà, j'ai terminé ça aussi. Oula, pardon.
À part ça, qu'est-ce que j'ai fini? Je ne sais plus. Je pense que j'ai terminé tout. Alors oui, je n'ai pas eu l'occasion de prendre les 3 derniers tomes de Chi, donc je les prendrai dans 15 jours, parce que je suis arrivée pour juste pour le club de lecture, et donc du coup la bibliothèque était quand même déjà fermée. Donc du coup, je lui ai juste rendu tous mes livres. 2 secondes. Désolée. J'ai mon chat qui faisait une cascade et ça m'a fait peur. Elle a failli se casser la gueule. Enfin bref. Donc du coup, j'ai passé une bonne soirée avec des gens. Bon, le pire c'est qu'on s'est présenté, mais on s'est pas présenté, on s'est présenté nos coups de cœur, mais on n'a même pas dit non quoi. C'était trop bizarre. Enfin bref. Enfin c'est pas grave, c'est pas. Enfin. Mais c'était un groupe assez hétéroclite et c'est ça qui était bien. Franchement, j'ai bien apprécié. J'ai découvert des pépites qui seraient intéressants. J'ai un livre que je vais lire, c'est le dernier de Gaël Faye, parce qu'il y en a une qui l'a présenté, et je me suis dit, est-ce que je lis pas, je sais pas, mais à mon avis, il va me faire pleurer, parce qu'il est hyper triste à ce qui paraît, il est hyper intéressant, et donc je pense que je vais le prendre. C'est Jacamanda, un truc comme ça. Enfin bref, voilà, celui-là il me tentait super bien. Il y en a une qui a lu, qui nous a présenté, je m'en doutais. Franchement, j'aurais pas pensé à ça, quoi. Il y en a une qui a présenté un conte interdit, quoi. Mais alors, du coup, ça a fait un peu débat, parce que forcément, tout le monde ne lit pas ça. Enfin, personnellement, je sais qu'il y en a dans ma communauté là qui lit ça, mais je dois vous dire, vous êtes un peu tarbés quand même. Non, mais dans un sens, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est parce que, enfin c'est gore, c'est malsain, enfin bref, c'est tout. Et enfin, habituellement, quand on lit un livre, c'est pas pour du mauvais, quoi. On en voit déjà, c'est du mauvais. Enfin, ben, ouais, je ne critique pas, on lit ce qu'on veut et tout, mais enfin, voilà, quoi. C'était juste pour ça. Donc, ça m'a étonné quand même qu'il y ait quelqu'un qui ait pris ça, parce que franchement, c'est pas grand monde. Enfin, il y a du monde qui dit ça, mais là, je pensais pas, quoi. Est-ce que je trouverais ça, quoi. Donc, ça m'a un peu fait marrer. Je sais plus. En fait, je les ai mis sur le GSM, les photos des livres qui me tentaient bien. Il y a 2-3 autres livres qui me tentaient bien. Donc voilà, je sais pas. Je vais peut-être les prendre, je verrai bien. Enfin bref. C'était sympa. Donc du coup, on va se revoir tous les mois. Ici, on a un thème, je pense que c'est un livre qui vous a fait du bien, qui vous a apporté quelque chose, je pense, un truc comme ça. Je sais plus exactement, donc je vais regarder à ça. Je vais reposer la question exacte au bibliothécaire pour être sûr du thème de la truc. Voilà. Par contre, j'aurais bien voulu quand même... Alors les autres, c'était pas trop pour, mais pour moi, il fallait que j'y aille pour pouvoir apprendre à lire des trucs qui ne sont pas à moi, vous voyez, qui sont pas dans mes thèmes, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pensais qu'on se mettrait à lire, peut-être pas le même livre, mais peut-être par rapport à un auteur. Faire découvrir un auteur, enfin, voilà, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être qu'on va y venir par après, que c'est juste pour qu'on se connaisse, qu'on lise un peu, qu'on nous dise un peu ce que nous, on aime bien et tout, et que voilà... Mais, parce que bon, c'est vrai qu'on ne veut pas acheter de livres pour lire. Mais il y a moyen, je pense, de prendre un auteur et peut-être de lire les livres qui sont à la bibliothèque. En un mois, il y a moyen, hein, parce qu'on peut prendre par 15 jours et tout. Donc, il y aurait moyen, je pense. Ou peut-être qu'on a chez soi aussi. Pourquoi pas. Donc, je sais pas. Enfin, c'est dommage. Mais enfin, on verra bien. J'espère quand même qu'on se fera peut-être quand même une lecture commune d'un truc, d'un livre bien particulier. Ce serait bien quand même. Je trouverais ça intéressant qu'on se voit, parce qu'on était quoi, 8, un truc comme ça. 3, 4, 5... Ouais, on était 8, je pense. Donc, ça aurait été sympa. Mais bon, voilà. Bref, c'était bien. À part ça, j'ai plus rien de spécial à vous raconter. Donc, je vais rouvrir le vlog demain avec toutes les nouvelles lectures que je voudrais bien faire. J'en ai quelques-unes quand même parce que je suis vachement en retard dans mes lectures. Du coup, ce mois-ci,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non 9, non 8. Il m'en reste 5, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais 6 livres encore à lire. Ça va être compliqué sur une semaine, sur 5 jours. Donc voilà. Il m'a fallu les chroniques de l'érable cerisier, là ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi, mais je vous dis, là j'ai du mal à lire. Donc ici, je vais devoir... je voudrais bien quand même finir... Enfin, lire quand même mon livre de La nuit du hasard, quand même, pour pas être en retard. C'est une bricasse, donc je vais essayer de le commencer lundi. Demain. Arrête de faire des bêtises. Et puis j'ai une sortie qui sort au mois de mars, donc ce serait bien que je le lise aussi. Un polar nordique, mais à mon avis au pire je le mettrai la première semaine de mars, ça me changera rien, ça peut être intéressant de toute façon. Du coup j'aurais pas lu l'oiseau, je vais pas savoir lire l'oiseau de la bibliothèque, je vais devoir le mettre le mois prochain, mais j'ai déjà mis plein de livres pour le mois prochain. Et je voulais commencer le Jeanne Atlantis et j'ai pas non plus. Bon. Bref, on verra bien. Du coup, ouais, j'ai beaucoup de livres. Du coup, j'ai lu des livres, mais qui n'étaient pas de ma palle, quoi, encore une fois. Enfin, ça, si, celui-là, il est dans ma palle, mais c'est une relecture. Celui-là aussi, c'est une relecture. Donc, ça ne retire pas de ma palle. Donc ici, j'en ai pas enlevé de ma palle, quoi. Ça ne va pas. Je n'apprécie pas. Donc, c'est pour ça que si au moins, je pouvais au moins lire le chandelier de... Oh, pardon. Le chandelier d'or, ça serait bien. Oui, je tousse encore, comme je vous ai dit. Oh, voilà. Bref, je vais vous laisser là. Mettez-moi en commentaire... Oh, la petite terre. Voilà. Mettez-moi notre chère petite terre, comme quoi nous sommes bien là où nous sommes et que qu'il faut la préserver, tout simplement. Sinon, dites-moi autre chose en commentaire, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, bref, dites-moi tout en commentaire. Et puis, ne pas oublier de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas de partager aussi cette vidéo. Enfin, je vous dis à plus en bus.